Et l'on se retrouve pour l'interview de Personal Shopper, le nouveau film d'Olivier Assayas avec Kristen Stewart. Ils sont là tous les deux. Le couple de ce film, j'ai envie de dire, mais c'est un réalisateur et une comédienne. Je ne sais pas. Bonjour à tous les deux d'abord. Bonjour Kristen Stewart. Bienvenue de nouveau à Cannes depuis l'ouverture. J'espère que ça se passe bien d'ailleurs pour vous, ce festival de Cannes, Kristen. Going okay so far. Ouais, jusque-là, tout se passe bien, ouais, merci. Merci d'être là, cette fois-ci en compétition officielle, avec Olivier Assayas. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, je me posais cette question. Alors, je ne sais pas si vous croyez aux fantômes, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes hanté par une comédienne, Kristen Stewart, depuis Sils Maria, non? Les deux. Les deux. Je crois qu'on croit tous dans les fantômes. On donne des noms différents à ça, mais on vit notre vie matérielle et on vit aussi nos rêves. On vit avec ceux qu'on a aimés qui ne sont plus là. On vit toujours dans une solitude qui est très peuplée, chacun d'entre nous. Donc, admettons que quand on parle de fantômes, c'est la traduction en termes de fiction de ce sentiment-là, mais c'est un sentiment humain très profond. Mais c'est vrai que j'ai l'impression avec Kristen d'avoir rencontré peut-être l'interprète que je cherchais depuis longtemps pour des films que j'aurais sans doute pas fait sans elle. Oui. Qu'est-ce qu'il y a chez elle qui vous fascine autant? Est-ce que vous êtes capable de le déterminer pour que vous la suiviez à ce point-là avec votre caméra? Je crois que je suis pas le seul à le penser. Je pense Oui. que Kristen est sans doute une des très grandes comédiennes d'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un privilège de pouvoir travailler avec elle. Et je suis admiratif de la façon dont elle fait vivre les mots que j'ai écrits, les scènes que j'ai imaginées, en les amenant plus loin, au-delà. Enfin, j'ai l'impression qu'avec Kristen, c'est pas seulement une question de... C'est pas une actrice de mes films, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui recrée le film avec moi, enfin que les films lui appartiennent autant qu'à moi. Ah oui, comme ça pouvait être le cas pour Catherine Deneuve notamment, et c'est ce que disait aussi Arnaud Desplechin à propos de Catherine Deneuve. Effectivement, vous êtes une créatrice, Kristen Stewart. Effectivement, vous amenez quelque chose en plus dans un film. Il l'a écrit pour vous, ce film. Ça représente quelle responsabilité au départ pour une comédienne quand on sait que le réalisateur a écrit ce film non seulement pour vous, mais en pensant à vous en permanence tout au long de l'écriture de son scénario? Kristen Stewart. Oh, I mean, it's not something that you consider more pas than quelque maybe chose, the first time he said that he wrote it for me, because it c'est pas turns quelque chose de into plus quand on something dit que c'est that's quelque owned by chose pour moi, everyone en fait, parce que ça appartient à tout le monde après, à tout le monde qui est impliqué. Il travaille de façon très intéressante, en fait. C'est une sorte de catalyseur pour une pensée. Et donc, le fait que ça appartient à tout le monde, c'est quelque chose d'inouï. Il y a beaucoup de contrôle ouvert, tout simplement, de la nature. Et là, il réalise un film. Mais là, c'est vraiment... Nous nous sommes tous mis ensemble pour faire quelque chose qui serait nécessaire si on ne tournait pas. Et ça respire, ça vit. Et c'est ce qu'on veut faire en tant qu'acteur. Mais je n'ai jamais été aussi choqué par la trajectoire d'une expérience qu'avec lui. J'ai lu le scénario une fois et je ne voulais plus le relire parce que je voulais être étonné chaque jour. Donc, là, découvrir l'histoire avec lui et savoir que le tout est venu de lui. Là, c'était mais comment? Mais je le connais assez bien maintenant. Mais bon, mais j'étais extrêmement étonné par les origines de cette. Mais ça vient d'où chez toi? C'était super. Il vous l'a dit d'où ça venait ou pas? Il vous a dit d'où venait ce qu'il avait écrit, les fantômes, le spiritisme, le rapport aux frères jumeaux aussi. C'est intéressant parce que He's scared of birds. Il a peur des oiseaux. Il a très peur des oiseaux. J'ai appris ça. No, honestly, we didn't have. Mais on n'a pas eu de grandes discussions What it means to us individually. sur, I think sur ce que ça veut dire individuellement. Mais c'est une capacité folle de pouvoir créer quelque chose d'invisible, mais quelque chose de fini. Et je l'ai vraiment senti. Là, on savait quand ça n'allait pas, quand on n'était pas sur le fil qu'il fallait, qui nous a mis à cet endroit. Et en termes de choix, ce n'était pas une question. Quand c'était fait, c'était fait. Et quand on n'y était pas, on ne l'avait pas ressenti. Donc, c'était pas ça, quoi. Donc, on était toujours ensemble, toujours pareil.
Justement, vous avez choisi de tourner ce film après le film qui faisait l'ouverture, là, le film de Woody Allen, Café Society, parce que vous sentez que ce tournage allait vous demander beaucoup, exiger beaucoup, à une part de peut-être de douleur, ou le mot est peut-être un peu fort, en tout cas. Dites-moi, Kristen Stewart. Oh no, honestly, Honnêtement, c'était vraiment une des expériences, mais agréablement, volontairement douloureuses que j'ai vécues. Je savais que si je faisais ça correctement, à la fin du film, ce serait ça, je serais épuisé, mais voilà. Là, à la fin, j'étais une épave. J'étais épuisé, j'étais fatigué, j'avais perdu du poids, j'étais trop maigre. Bon, à la surface, c'est une histoire de fantôme, mais quand on est coincé dans sa tête et ses propres démons, ses propres voix sont trop surréelles pour comprendre la perception de la réalité, c'est beaucoup trop, ça fait beaucoup trop peur. C'est ça les questions qui vous empêchent de dormir. Ce sont les questions qui vraiment vous embêtent. Et là, pendant 2 mois, j'avais froid, je courais partout dans Paris et je n'étais jamais sûr de quoi que ce soit. De l'isolation, l'isolement de ce personnage. Voilà, donc il travaille toujours avec les mêmes personnes, mais on ne pouvait pas. Là, bon, c'est un cliché de dire que c'est une famille, les gens qui font un film. Mais là, j'étais très isolé, mais en même temps, je n'ai jamais été moins seul. S'il me le fallait, je savais qu'on allait me rattraper si je tombais. Elle pouvait tomber et vous étiez là pour la rattraper. Olivier Assayas, c'est très beau ce qu'elle dit, Kristen Stewart, sur la manière dont vous savez entourer, avec votre équipe d'ailleurs, fidèle, vous savez entourer vos comédiennes. Vous me disiez c'était la comédienne que vous vouliez rencontrer. Alors il y a cet aspect fantastique, il y a cet aspect, le spiritisme, les fantômes, il y a le deuil. Il y a aussi, j'ai trouvé, moi, une manière de la filmer très belle, parce qu'elle est personal shopper, donc elle va acheter des accessoires de mode, des vêtements de mode, et parfois elle les essaye, elle franchit un interdit en quelque sorte, et vous, à ce moment-là, vous amenez aussi un peu de glamour. Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est très beau comme vous filmez ces moments d'essayage, où on la voit se dénuder en partie, se rhabiller ensuite. Comment se sont passées ces scènes-là? J'ai l'impression que, disons que dans le film, ça appartient à aussi cette quête d'identité. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le deuil, ça veut dire c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui est à la fois tiré par le passé, mais qui en même temps a besoin d'aller de l'avant. Et peut-être que pour elle, aller de l'avant, c'est accepter la vie, accepter aussi une forme de sensualité à laquelle s'interdit. Et d'une certaine façon, ces scènes un peu de trouble qui ont à voir avec l'ambiguïté de son rapport avec le monde dans lequel elle vit. Elle vit dans un monde très superficiel. Il n'y a pas de boulot plus matérialiste au sens, je sais pas, bête du terme, que d'acheter des fringues pour une célébrité, de plus aliénant. Et pourtant, il y a quand même là-dedans quelque chose effectivement qui brille, qui est humain, qui est une attirance presque enfantine, et il y a quelque chose où on a le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose de sa vie, de son futur, d'une forme de renaissance qui peut-être passera par cette sensualité. Elle a honte, Kristen Stewart, un petit peu, mais en fait sa honte se transforme un peu en plaisir. Comment vous voyez ces scènes où elle transgresse un peu justement l'interdit, où elle essaye ses vêtements, où d'un seul coup elle se féminise en quelque sorte, votre personnage? I just think she doesn't. Et je pense qu'elle ne se reconnaît pas. Et là, se trouver, comme vous avez dit, c'est un processus de sa vie. On change beaucoup. Et elle, c'est la moitié d'une personne. Il y a ce vide énorme qu'elle n'arrive pas à combler. Elle n'est pas elle-même, donc elle met des chapeaux. Et c'est un conflit. Elle ne sait pas ce qui lui attire. Donc c'était important de se dire, ben voilà, il y a un élément, il y a un composant qui manque. Et elle était là pour compenser, elle voulait être son frère, parce qu'il lui manquait tellement. Et il y a beaucoup elle se déteste aussi. Et elle est extrêmement étouffée. Elle est coincée dans sa tête. Elle réfléchit de trop tout le temps. Elle ne peut pas avoir une expérience humaine viscérale parce qu'on n'est pas dans son corps, on est coincé dans sa tête. Donc quand finalement elle se trouve elle-même dans ses membres en fait, elle adopte une autre personnalité, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas dans le film autrement. Mais elle est perdue. Hein. C'est impressionnant l'investissement que
là qu'on l'on sent en écoutant Kristen Stewart, que l'on découvre en voyant le film. Vous attendiez à ça, un investissement total comme ça de la part d'une comédienne du rang quand même de Kristen Stewart aujourd'hui, quoi, dans votre film et dans ce rôle Disons que avec Kristen, on a une forme de communication non verbale qui fait que je crois qu'on se comprend intimement sans avoir besoin d'utiliser beaucoup de mots pour ça. Et je pense que ce que j'ai toujours su d'elle, c'est l'entièreté de son engagement. Dans un film comme... mais disons que quand on faisait Sils Maria, c'était... une hydre à deux têtes, c'était Juliette et Kristen et une sorte de dynamique entre elles. Là, du fait qu'elle est quand même souvent seule dans le film, il y a quand même des choses qui sont allées au-delà de ce que j'imaginais qu'elle pourrait apporter dans la façon dont elle a investi cet espace, dont elle a investi les plans, dont elle a inventé les émotions du personnage, plan après plan, scène après scène. J'ai eu l'impression souvent qu'elle réécrivait les scènes avec moi. Et moi, je les suis. Je crois qu'elle me suivait, mais souvent j'ai eu l'impression, moi, de la suivre. C'est sur la corde raide, en quelque sorte, une interprétation pareille, Kristen Stewart. Est-ce que vous êtes surprise vous-même en jouant, en interprétant ce film? Est-ce qu'il y a des choses de vous qui sortaient sans que vous y attendiez devant la caméra d'Olivia Assayas? Oui. Bon, c'est vrai, c'est difficile de vraiment le trouver exactement, mais sans parler, sans donner une explication totale du film. Mais il y avait quand même, il y avait des choses qui étaient évidentes, qui étaient, je l'ai fait de façon dure. Mais là, ce que je pensais comme sujet, en fait, c'était secondaire par rapport à ce qui était important en réalité. Donc, je pense que l'idée de ne pas travailler au début, là, vraiment, je pouvais me lâcher dedans et être confuse totalement la plupart du temps. Donc, à un moment donné, on saisit quelque chose, on saisit une idée. Là, ça nous réveille, quoi. Donc, je suis perplexe pendant tout le film. Et il y a des moments de clarté. Là, on allume la lumière et puis, oh mon Dieu, je ne me rendais pas compte, c'est ça. Et donc là, c'était super excitant de trouver ça plutôt qu'on le donne comme ça, tout mâché. Vous acceptez de donner des choses pour Olivia Assayas que vous ne donneriez pas forcément à n'importe quel autre réalisateur? Kristen Stewart? Honestly, Honnêtement, l'expérience de jouer pour moi, oui, on veut raconter de bonnes histoires, on est attiré vers des gens pour des raisons intrinsèques et on ne sait pas pourquoi tout le temps. En fin de compte, quand on sait qu'on doit faire ce qu'on fait, bon, ça a l'air un peu tarte comme ça, mais non. Mais le courage que ça donne, ce n'est pas quelque chose que j'ai dans le reste de ma vie. Quand on est proche de la mort, là, c'est là où on vit pour de vrai. Et là, vraiment, je n'aurais pas pu me baisser, me lâcher, creuser si loin sans savoir que ça allait être retenu par quelqu'un d'autre. Donc oui, je pense, je ferais... là, je pourrais sauter du toit ici pour lui. Et je pense qu'il s'agit de la confiance. Et c'est dans les deux sens. Ce qui est tellement important quand on fait un film, c'est que les comédiens, ils doivent vous faire confiance. Et ils vous font confiance parce que vous leur faites confiance. On est sur la même longueur d'onde. Et pour moi, c'est aussi simple que ça. Très belle histoire de confiance, très belle histoire artistique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Kristen Stewart.